D'accord, ici la tige sort pendant 5 secondes. Puis après elle rentre pendant 5 secondes. Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre comment utiliser un vérin électrique. Voici le vérin. Donc pour faire sortir la tige du vérin, il suffit juste d'alimenter le vérin par une tension de 5 à 12 volts. Donc on va essayer de voir. Alors comme je viens de le dire précédemment, donc pour faire sortir la tige de notre vérin, il faut l'alimenter par une tension de 5 à 12 volts. Donc voilà ici notre source d'alimentation réglable. Actuellement nous sommes sur 5 volts. Et voilà notre vérin. Donc je vais essayer d'alimenter les bornes du vérin pour voir ce qui va se passer. Donc je prends ce qui est ici et je le mets là. Et ce qui est là, si je le mets là, on va constater que la tige du vérin est en train de sortir. Donc si je l'enlève et je vais faire rentrer la tige du vérin maintenant, il suffit juste d'inverser la polarité. Je fais comme ça. Cette fois-ci, je le mets là. On constate automatiquement que la tige rentre. Ok. L'objectif de la vidéo, c'est juste d'utiliser la carte Arduino pour pouvoir commander la sortie et l'entrée de la tige du vérin. Donc pour ce faire, on va utiliser ce driver qui est là, qu'on va essayer de piloter via une carte Arduino Uno. Voilà, à présent nous allons passer au câblage du système. Donc, ici nous avons notre driver. Dans le pan, là où ils ont écrit moteur A, on essaye de connecter notre vérin sur ça. Donc on prend le vérin et on le met là. Au niveau du moteur 1, on prend la carte Arduino. Et l'alimentation, là où il y a le plus et le moins ici, on essaye de connecter les jumpers femelles. On prend, on les met là, les deux là, ici. Donc on prend le jaune est relié au 5 volts de l'Arduino. Par contre, le rouge est relié au VCC et GND. Dans le rouge est relié au GND de l'Arduino. Et le jaune est relié au 5 volts de l'Arduino. Et voilà. D'accord, ce qui concerne maintenant le in et le out du driver, on prend le in 1 qui est juste ici, le in 1 qu'on ramène au niveau de la broche 13 ici, et le in 2 on ramène ça au niveau de la broche 12 ici. Et voilà, c'est tout pour le câblage. C'est vraiment très simple. Dans le reste,
rien d'autre que la programmation. Et pour la programmation, c'est exactement la même chose que pour le clignotement de la LED, c'est-à-dire le blinc de l'Arduino là. C'est presque la même chose. Il suffit juste après la première ligne, c'est-à-dire le digital 13 high, d'augmenter en même temps là le digital 12 low, et vous donnez en même temps le délai que ça va faire pour que la tige saute, et tout en bas vous mettez le 13 low et le 12 high, et vous mettez également le délai que ça va faire pour que la tige entre. Et voilà, c'est tout. À présent, passons maintenant à la démonstration. Alors, voici le résultat que nous avons obtenu. Ici, nous avons remplacé l'alimentation variable que nous avons utilisée précédemment avec la carte Arduino. Voilà, ici, nous avons juste connecté le pilote qui représente ici une passerelle entre le vérin et la carte Arduino, qui est ici le circuit de commande. Donc, la programmation est faite de telle sorte que si pour la programmation, nous avons juste utilisé les deux entrées qui sont ici, le IN1 et le IN2. C'est ça, nous avons. Et le IN1 permet de faire sortir la tige du vérin et le IN2 permet de faire entrer la tige du vérin. Donc, si la tige sort, il faut que le IN1 soit high et que le IN2 soit low, et inversement pour l'entrée de la tige. D'accord, ici la tige sort pendant 5 secondes. Puis après, elle rentre pendant 5 secondes. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de récupérer le message. Si la tige sort, donc ça nous envoie un message sur notre téléphone. Et si la tige rentre, ça nous envoie également un message pour dire la tige est rentrée.